Dis bonjour à quelqu'un. Alléluia. Dis bonjour à quelqu'un. Dis bonjour à quelqu'un. Dis bonjour à quelqu'un. Bénis quelqu'un avec un bonjour. Salut quelqu'un, bénis quelqu'un avec une salutation. Déplace-toi, déplace-toi, bénis quelqu'un. C'était dur, alléluia. Pour moi, ça a été une épreuve parce que j'ai prêché pendant 21 jours. C'était pas facile, j'étais enfermé, c'était l'église, la maison, et sortir, c'était pas évident. Alléluia. Non, je ne vais pas dire la vérité, mais il ne faut pas que ça fasse tout le tour. Hein? Voilà, parce que ça peut distraire. Voilà. Donc, c'était bien. Alléluia. Nous avons passé des mois merveilleux, nous avons passé un temps vraiment dans la présence de Dieu. Et comme je le disais, nous l'aurons chaque année, alléluia, nous le savons, chaque année, en mi-février jusqu'en début du mois d'août, nous avons ce temps. Et dans l'avenir, j'aurai souvent le temps de venir partager des moments avec vous. Alléluia. Voilà. Avant de commencer,
commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est connu, qui ne vit plus au Gabon, qui vit au Maroc. C'est un peu fort quand même, le bruit, non, arrête. Non, arrête carrément. C'est le bruit là. Non, ça c'est le bruit dans les films. C'est le montateur qui va faire le vent dans les films. Voilà. Alléluia. Voilà, j'aimerais vous présenter quelqu'un. C'est un frère en Christ, c'est un ami, c'est un frère aussi, presque dans la chair. C'est quelqu'un qui a formé beaucoup de chants. C'est vrai qu'au Gabon, on n'est pas très reconnaissant des gens qui travaillent dans l'ombre. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants qui sont pasteurs, mais je ne le réclame pas. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui chantent aujourd'hui grâce à certaines personnes qui ont formé. Et je ne peux pas le voir dans l'assemblée et ne pas vous le présenter. J'aimerais inviter ici Patrick Mata. Voilà. C'est un enfant du village. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a produit l'album de Manatali célébré. C'était célébré, voilà, c'est lui qui a produit, même jusqu'au clip, je crois. Voilà, c'est lui qui a produit. Donc, il vit et travaille au Maroc. Donc, il est de Rwanda. Il est de Motogoué, de manière générale, mais il est principalement de Rwanda. Et là, il est en vacances, en séjour. Il veut voir sa famille, ses parents. Alléluia. Voilà. Donc, je vous laisse dire à vous. Voilà, peut-être bonjour, je ne sais pas. Amen. Bonjour à tous. C'est un honneur, c'est un privilège d'être avec vous, parce que celui que nous adorons n'est pas n'importe qui. Amen. Parce que vous savez, quand on est en train d'adorer, il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, mais peut-être que vous sentez. Et pendant que je suis arrivé, parce que je vous fais juste un petit témoignage, ça va faire depuis près de 6 ans, j'avais plus de gloire. Donc je ne sentais plus, je sais pas, mais j'étais tout le temps prêté, constamment. Mais dans les années antérieures, quand j'avais le gloire et que je me retrouvais à l'église, il y avait toujours un parfum que je ressentais. À chaque fois, c'est comme un petit vent comme ça. Et je vous assure, depuis près de 6 ans, 7 ans, je n'avais plus ressenti cela, je l'ai ressenti ce matin. Et je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Vous savez, je veux honorer ce homme parce que depuis le matin, je l'ai ressenti fortement. Nous ne savons pas honorer nos héros, nos généraux, parce que en fait, l'église est rentrée dans un tohu-bohu. C'est-à-dire, tout le monde est mélangé. On a des gangas qui ouvrent des églises. Mais cet homme, je le connais. J'étais un fils pendant qu'il exerçait à l'étanie France-Ville, Ndiou les Bouma, je pense dans les années 80, depuis très longtemps. S'il aurait fait politique, je suis qu'il serait déjà ministre, premier ministre, je ne sais pas. Je vous assure. En fait, quand je vois cet homme, je me suis dit, waouh, quelle persévérance, quelle humilité, comme il a si bien dit. Vous savez, les gens qui forment souvent ne se vantent pas. Hein, les pères, ouais, ça c'est mon fils, c'est le fils qui reconnaît le père. Et moi je le reconnais parce que c'est mon père aussi. Amen. Amen. On va prier s'il vous plaît les yeux. Attendez. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez d'où je viens, je t'informe, les églises sont fermées. On n'a pas le droit de passer le moment de culte comme aujourd'hui. Et les églises au Maroc, comme c'est des immeubles, on a le droit d'exercer que dans le sous-sol. Pas comme ça. Vous n'avez pas le droit de mettre église missionnaire de ceci, c'est interdit. Interdit, formellement interdit. Actuellement, les églises sont fermées. Ici, c'est un pays laïque, donc on a l'opportunité d'ouvrir des tas d'églises, parce que dans mon âge, j'ai vu, il y a tellement d'églises, je me suis dit, waouh. Est-ce que nous savons de quel royaume nous appartenons? Est-ce que nous connaissons notre identité? Amen. Je me pose autant de questions.
Je vous assure. Et ce temps, c'est-à-dire on était jeunes. Je me rappelle, on était allé c'était une campagne d'évangélisation à Kulamoto. J'étais tout jeune. Je sentais, il y a une image que j'ai gardée, c'est quand je sentais la bouche en culotte, il me dit viens ici. Non, faut pas sentir en culotte, il faut mettre toujours. Mais comment on peut rester insensible et puis penser que de tels hommes sont là pour se faire voir, pour se vanter? La grâce qui est sur sa vie, la paix qui est sur sa vie, je me suis dit, autant que vous êtes ici ce matin, vous n'imaginez pas le royaume des cieux, vous n'imaginez même pas les anges qui sont là, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le nombre, c'est ceux-là qui connaissent leur identité. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez être là, vous allez chanter, vous allez louer, après on rentre à la maison. Je tiens à vous dire que le christianisme de nos jours, vu qu'il y a la confusion, ce n'est plus le Alléluia. Non, c'est la vie. C'est le témoignage. Parce que quand on sort d'ici, il faut que quand vous rentrez à la maison, que votre enfant, votre époux, votre épouse, vos parents disent ah oui, ça c'est l'homme de Dieu. Parce que quand je vois la vie de cet homme de Dieu, je me sens connecté, je sens que oui, Dieu existe. Alléluia. S'il vous plaît, avec tout le respect, avec tout le love, bénissons parce que c'est en même temps une reconnaissance à Dieu pour de tels hommes. Ça dit pendant que vous acclamez, parce que je vous fais un témoignage, celui que vous voyez là, c'est mon grand frère. Celui qui est juste à côté de là, avec sa dulcinée. Je suis venu aussi avec mon oncle. Mais à chaque fois que depuis le Maroc, il me dit mon petit, mon Dieu, j'avais perdu autant de temps. Comment je suis passé à côté alors que j'aurais pu servir Dieu? Il m'a appelé, j'étais dépassé, je dis ah ouais? Il m'a dit mon petit, c'est fini mon frère. Oh, c'est fini. J'ai décidé. Alléluia. J'ai dit ah ouais, il dit l'apôtre a raconté, je t'assure les enseignements. Je me suis dit ah ouais, il continue de faire le travail et même du Seigneur. Est-ce qu'on peut louer, adorer Dieu, remercier Dieu pour ce qu'il est? Alléluia. Alléluia. Adorons Dieu au travers de la vie de son serviteur. Élevons le travers de Seigneur. Disons merci à Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un général. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Dites-le avec moi. C'est la raison pour laquelle je vis. Dites-le plus fort. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Nous allons terminer un peu notre programme de Kira parce que vous avez promis qu'il fallait qu'on termine. Nous avons eu le sujet des temps de prière, garder le ciel ouvert. Alléluia. Et nous avons aussi le thème des cultes qui était Jésus-Christ, mon sacrifice et ma victoire. Alléluia. Donc ce thème doit nous accompagner toute l'année 2026 jusqu'en début 2027. Alléluia. Jusqu'au prochain Kira. Donc, nous allons vraiment garder cet esprit. Tout ce que nous avons appris, nous allons le reprendre. Les pasteurs vont le reprendre pour que
vraiment on sache garder notre ciel ouvert. Alléluia. Seigneur, je viens te dire encore merci pour ce matin. Merci pour ce que nous avons partagé, ta parole. Seigneur, permets que les mots soient simples. Permets que la parole soit simple, afin que nous puissions, ô Dieu, enrichir ce que nous connaissons de toi, et que nous puissions prendre possession, Seigneur, du royaume, et que nous puissions l'imposer, Seigneur, sur la terre, par ta présence, que nos vies te révèlent, Seigneur, que le monde voit au travers de nous Jésus-Christ et Christ. Amen. Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, de faire cela, afin que toi seul tu sois glorifié. Merci pour le ciel que tu gardes ouvert. Merci, Seigneur, pour la destinée que tu nous donnes à chacun. Parce que à chaque jour, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire et de plus en plus près de toi. Nous voulons te dire merci pour ça. Dispose, Seigneur, nos cœurs. Dispose ce temps pour que nous puissions partager la parole et que nous puissions avoir nos cœurs accrochés, attachés au tien. Nous te disons merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons essayer de terminer l'enseignement que nous avons commencé, qui est un enseignement important. Nous allons comprendre que Jésus-Christ est notre sacrifice et en même temps notre victoire. Ce que nous avons lu la dernière fois, c'est dans Galates 3, à partir du verset 13. Je lis pour vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Alors, nous avons essayé de comprendre ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Alors, pour essayer d'introduire, parce que nous allons terminer avec Colossiens 2, alors j'aimerais revenir un peu sur tout ce qu'on a partagé la dernière fois. Alors, j'aimerais commencer par dire ceci. Si vous comprenez tout ce que nous avons dit pendant ces temps de curage, et surtout si vous comprenez ce que nous allons partager ce matin, je peux vous dire que certainement, vous serez un chrétien accompli. Certainement. Vous savez, dans la vie, tout homme a des faiblesses. Il n'existe aucun homme qui n'a de faiblesses. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous découvrez un phénomène extraordinaire, c'est que Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils avaient des faiblesses. Ils avaient des faiblesses. Mais pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Parce que la faiblesse est compensée par la force. Il est incroyable que Adam et Ève, qui n'avaient pas encore péché, puissent céder au péché. C'était quand même incroyable parce que Ève n'avait jamais péché. Mais elle a été séduite. Mais la séduction a touché sa faiblesse et elle est tombée dans le péché. J'aimerais vous dire que la faiblesse est quelque chose que nous avons tous en commun. C'est pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, ne condamne pas ton frère qui tombe dans le péché. Ne condamne pas le païen qui aujourd'hui est dans un péché innommable. Parce que nous avons tous en partage la faiblesse. Parce que même Adam, est-ce que vous savez que même Jésus a été tenté? Jésus a été tenté. Ça veut dire que la tentation est allée secouer ses faiblesses. Vous devez savoir que tous autant que vous êtes, nous sommes tous faibles. Et l'apôtre Paul a dit, je me réjouis de mes faiblesses. C'est quand je suis faible que la force de Dieu se manifeste. Alléluia. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce qu'il a voulu dire par faiblesse. Il a dit, je me réjouis de mes faiblesses. Pourquoi? Parce qu'elles se sont révélées. Il y a des faiblesses qui ne vont se révéler que quand vous serez adulte. Vous savez, quand vous avez 6 ans, vous ne savez pas quelle faiblesse de débauche dans votre vie. Vous ne le savez pas. Jusqu'à ce que votre chair ait le désir des femmes ou le désir des hommes. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir que la faiblesse de l'infidélité existe dans votre vie jusqu'au jour où vous serez marié. Il y a
a des faiblesses qui ne se manifestent pas. C'est comme voler l'argent. Vous imaginez, quelqu'un a été bien éduqué dans sa maison. Quand il a été éduqué, il n'a jamais volé l'argent de sa mère, et pourtant le portefeuille était souvent ouvert, il n'a jamais volé. Et puis le voleur à la banque, il détourne 300 millions. Le péché du vol, en fait la tentation du vol, la faiblesse du vol était déjà en lui inscrite. Il y a des faiblesses qui sont innées. Il y a des faiblesses que nous héritons de nos parents. Elles sont là, ces faiblesses. Et nous les portons. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, le père est alcoolique, les enfants sont alcooliques, les petits-fils sont alcooliques. Ce sont des faiblesses qui sont inscrites dans la chair. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon d'être et de vivre qui fait que la personne est invivable. Et ça se reproduit dans une génération et sur plusieurs générations. Vous savez, la faiblesse, c'est ce que le diable cherche pour vous introduire dans le péché. Alors, je vais dire ceci. La première dimension du péché que vous allez avoir dans votre vie, c'est la première dimension que vous allez avoir. Il y a une dimension de démons qui existe, qu'on appelle ça les démons d'impureté. Ça veut dire que ce sont des démons qui cherchent vos faiblesses dans la chair. Leur but, c'est de vous souiller. Leur but, c'est de vous sortir de l'éducation que vous avez reçue. C'est de vous sortir de ce que vous avez reçu de Dieu. Vous avez accepté Jésus et ces esprits-là vont aller fouiller vos faiblesses. Vont aller chercher vos faiblesses. Vous savez que les démons ont la révélation, ont la connaissance de qui vous êtes. Ils connaissent exactement dans quel péché vous pouvez tomber. Ils le savent. C'est pourquoi Paul a dit fuis le péché, fuis les passions de la jeunesse. Parce que les faiblesses, c'est la première dimension dans laquelle le diable nous cherche. Le diable va vous chercher par rapport aux faiblesses qui sont dans vos familles. Si le diable veut vous empêcher de réussir dans la vie, il va chercher dans vos familles quelles sont les faiblesses. Il peut vous faire échouer par la négligence. Il peut vous faire échouer par la paresse. Il peut vous faire échouer par l'impolitesse. Parce qu'il y a des familles où les enfants sont naturellement, les gens sont naturellement impolis. Ils ont du mal à se soumettre à l'autorité. Il y a des familles comme ça. Ils ne se soumettent jamais. Il y en a qui sont venus aller à l'armée, on les a chassés parce qu'ils ont boxé le chef. Ils n'arrivent pas à se soumettre à l'autorité. Et vous avez des familles où les femmes, elles sont les plus belles femmes du pays, mais ne peuvent pas se marier parce qu'elles ont un caractère qui ne se soumet pas à l'autorité d'un homme. Amen. Il y a des femmes qui boxent les hommes. Amen. Il y a des femmes qui privent leur mari pendant 1 an. Elles dorment en pantalon serré, doublé. C'est le caractère. Et les démons vont aller chercher ça pour te créer des problèmes. Je vous dis une chose. Attention, chrétiens. Ne nourrissez pas vos faiblesses. Ne justifiez pas vos faiblesses. Vous savez, le diable va toujours utiliser vos faiblesses pour les justifier. Oui, j'ai eu raison de voler. Oui, j'ai eu raison de taper. Oui, j'ai eu raison de divorcer. Oui, j'ai eu raison d'insulter. Oui, j'ai eu raison de faire ceci ou de faire cela. Oui, ma femme m'a trompé, alors je la trompe. Oui, mon mari m'a trompé, alors je le trompe. En fait, le diable va utiliser vos faiblesses pour justifier le péché. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens tombent là-dedans. Quand vous êtes chrétien, la première chose que vous devez savoir, ce sont vos faiblesses. Amen. Si tu es faible avec les femmes, ne joue pas avec ça. Amen. Si tu es faible avec les hommes, ne joue pas avec ça. Si tu es faible avec l'argent, ne joue pas avec ça. Et je vais vous apprendre une chose. Le Saint-Esprit ne vous aidera jamais dans vos faiblesses. Oui, Paul a dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit vous aide dans Acte 8, 26.
il nous aide dans nos faiblesses. En fait, il ne nous sort pas des faiblesses. Il nous montre la faiblesse. Pour que nous-mêmes, nous puissions sortir de la faiblesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la force. Parce que la seule victoire que nous avons en Christ, ce sont nos faiblesses. Jésus est mort pour vos péchés. Jésus n'est pas mort pour vos faiblesses. Et ça, on n'enseigne pas suffisamment. Pourquoi vous pensez que les grands hommes de Dieu tombent malgré l'onction qu'ils ont? Parce que l'onction ne règle pas le problème des faiblesses. Il y a des faiblesses que vous allez devoir gérer. Il y a des faiblesses que vous allez devoir combattre. Le roi David avait l'onction. Personne n'avait l'onction royale, l'onction militaire, l'onction prophétique, l'onction de la loi, plus que David. Personne. Mais il avait une faiblesse pour les femmes. David a eu la maladie d'aimer les femmes des autres. Regardez la plupart des femmes de David. C'était des femmes qui avaient déjà appartenu à un homme. Nabal meurt, il récupère la femme. Il fait tuer lui, il récupère la femme. Un expert des femmes des autres. Et pourtant il avait l'onction. Quand il priait, Dieu l'exauçait. Mais il avait une faiblesse. Demande à quelqu'un pour toi. Dis-moi sincèrement, c'est quoi ta faiblesse? Il y a des démons, leur rôle, c'est de chercher vos faiblesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En fait, il cherche votre faiblesse. Pourquoi? Parce que par la faiblesse, il va vous amener un démon qui va vous tenter. Il y a des démons dont le rôle est de vous tenter dans vos faiblesses. Pas de faiblesse, pas de tentation. C'est pourquoi si vous avez un travail à faire dans votre vie chrétienne, c'est d'identifier vos faiblesses, de les présenter à Dieu pour que Dieu vous donne la force de les surmonter, de les contrôler, de les vaincre ou de les détruire. Parce que la tentation, c'est là que le diable va utiliser. Il va envoyer les premiers démons. Et souvent, c'est des démons de séduction. Vous avez des faiblesses qui viennent des parents. Il y a des faiblesses qui viennent de l'environnement. Vous êtes dans un environnement, vous êtes dans une génération. Aujourd'hui, vous imaginez, est-ce que vous savez que le téléphone et avec toutes ces applications, ça a généré des faiblesses? On n'arrive plus à prier à cause des réseaux sociaux. On n'arrive plus à lire la Bible à cause des réseaux sociaux. On n'arrive plus à aller à l'église à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enfants sont exposés à la pornographie à 6 ans dès qu'ils ont un téléphone. Tout ça, c'est pour révéler ou révéler la faiblesse. Il y a des faiblesses qui sont censées se révéler à 23 ans, à 24 ans, à 40 ans, quand on sera marié. Mais le diable veut que plutôt votre faiblesse se révèle. Oui, si elle peut se révéler à 5 ans, il peut vous faire 10 ans de votre vie. Et vous savez, le diable a besoin juste que vous cédez à la tentation pour vous détruire. Il a juste besoin de ça. Il a juste besoin que vous preniez un seul comprimé de Cogolon, c'est tout. Il a juste besoin du premier comprimé. Parce que si vous prenez le premier comprimé, il a gagné. L'enfant qui s'est suicidé là, c'était écrit dans le premier Cogolon qu'il a consommé. C'est le premier Cogolon. C'est le premier. C'est pas le suicide le problème. C'est le premier Cogolon le problème. On est alcoolique à partir du premier verre. C'est le premier verre. La débauche, c'est dans la première relation. L'infidélité, c'est dans la première relation. Le vol, c'est la première fois. Tout est dans la première fois. Amen.
détruire à la première fois. À la première fois, tu peux avoir le sida. À la première fois, tu peux avoir une maladie qui va te rendre stérile. À la première fois. Combien de femmes sont passées à côté de leur mariage parce que le monsieur a dit, quand tu me feras le premier enfant, on va se marier. Mais ton passé te rattrape. Les enfants ne viennent plus. La première fois. Le diable veut vous avoir la première fois. Dis à quelqu'un, ne cède pas à la première fois à ta faiblesse. Tout est dans la première fois. Et je vous dis, s'il y a un domaine où le diable investit, c'est la première fois. Ils vont faire comme la première bière, la première drogue. Et vous savez, il y a un phénomène dans les produits d'addiction, c'est que la première fois c'est le sommet. Mais la deuxième fois ne sera plus jamais pareil. Et chaque fois qu'on se drogue, chaque fois qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on veut revivre la première expérience, la première sensation. Même dans les relations, on cherche toujours la relation qui nous a fait vibrer. Donc on se marie sans plus cette sensation-là. C'est pourquoi il y a des ex, quand on les revoit, le rêve revient. Bravo! Heureusement que ton gars n'est pas là. Pourquoi? Parce que la première fois, c'est la découverte. C'est la révélation. Certains disent, il y a une expression, c'est le nirvana. Oh! Donc, c'est que les parents nous interdisent. Donc, c'est bon comme ça. Alléluia. Le diable investit sur la première fois. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de tentations? Pourquoi il y a tant de livres? Pourquoi il y a tant de publicités où il y a autant de débauches? Pourquoi il y a tant de films où il y a tant de débauches? C'est pour réveiller nos faiblesses. C'est pour réveiller nos faiblesses. C'est pourquoi je voudrais demander aux parents, priez pour vos enfants. Vous ne pouvez pas les contrôler. Parce que je vous dis, c'est chaque être humain qui contrôle ses faiblesses. Un parent ne peut pas contrôler les faiblesses de ses enfants. Impossible, vous ne pouvez pas. Parce que quand vous êtes au charisme à l'école, les faiblesses qu'ils apprennent là-bas, vous n'êtes pas là. Priez pour vos enfants pour que le plus tôt possible, ils aient la maîtrise de leurs faiblesses. Je vous dis la vérité. Il y a des démons qui travaillent pour que vous tombiez à votre première faiblesse. Voilà tout le problème de la vie humaine. C'est la faiblesse. C'est là tout le problème. Parce que la tentation cherche la faiblesse. Et il y a des démons qui travaillent pour ça. C'est la première dimension des démons. Priez pour vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme. Toi, tu vas faire encore comment? Frida. Est-ce que tu sais que tu as épousé un homme qui a des faiblesses? Il peut te tromper. Parce qu'il a des faiblesses. Tout homme qui se marie a des faiblesses. Toute femme qui se marie a des faiblesses. Tout enfant qui naît a des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. On peut être choqué. Oui, mais pourquoi? C'est la faiblesse. Donc, la prochaine fois que tu vas exhorter un frère ou une soeur, c'est la faiblesse. Priez pour la faiblesse des autres. Je me dis la vérité. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons en Christ, c'est parce qu'on n'a pas compris ça. Beaucoup de chrétiens sont devenus pasteurs avec leur faiblesse intacte. Vous prenez un pasteur qui n'a pas réglé la faiblesse du sexe. Vous en faites un apôtre. Mais il a couché toutes les femmes partout il part. Parce que le problème de la faiblesse n'est pas réglé.
Le diable cherche la faiblesse. Parce que sans la faiblesse, vous ne pouvez pas pécher. Parce que tant que vous êtes tenté, vous n'avez aucune culpabilité du péché. Aucune. Une sœur peut me séduire, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Tant que nous ne sommes pas tombés, je n'ai pas de culpabilité de péché. Et c'est comme ça que fonctionne la conscience humaine. Mais le diable est patient. Même s'il faut investir 10 ans, son objectif c'est de te faire tomber. Tu es une femme mariée. Tu es un gars qui te drague tous les jours. Et moi je dis, mais il n'y a pas d'autre femme, il n'y a que moi. Satan est rentré en lui. Objectif, te faire tomber. Ton mari, c'est un beau garçon, un beau cadre, hein, il a la taille, il a les, on appelle ça quoi, les tablettes de chocolat que l'on a perdu avec l'âge. Toi, tu es marié avec ton beau gars, il y a des gens qui le désirent, il y a des femmes qui le désirent. Objectif, le faire tomber. Lorsque tu cèdes à ta faiblesse, il y a une autre dimension des démons qui viennent. Ce sont les démons qui vont te mettre l'intelligence de pratiquer. Ce sont les démons qui vont te donner des idées. Comment je vais réussir à tromper mon mari? Comment je vais réussir à tromper ma femme? Comment je vais réussir à détourner 300 millions au bureau? Comment je vais réussir à tromper les parents? Comment je vais réussir à sortir la nuit et puis rentrer avant qu'ils ne se réveillent? Ça, c'est maintenant les démons du péché qui travaillent là-dessus. Ils te donnent de l'intelligence. Le péché donne de l'intelligence. Regardez, quand vous êtes à l'école, vous avez plus d'intelligence quand il faut tricher que quand il faut étudier. Oui, parce que l'intelligence va te montrer comment tricher et comment faire que le professeur ne soit pas au courant. Tu vas développer plus d'intelligence que même les livres ne peuvent pas te donner. Le péché donne de l'intelligence. Quand vous écoutez comment quelqu'un a détourné l'argent, vous dites, attends, mais il faut être intelligent pour faire ça. On n'apprend pas ça à l'école. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. C'est le péché qui vous l'enseigne. Il y a des démons qui vont vous montrer comment pécher. Comment pensez-vous qu'il y a des gens qui ont fait l'école, qui ont fait des études, qui sont agrégés, qui sont docteurs, qui sont agrégés, et puis qui vont féticher. Comment vous faites le lien? Comment quelqu'un qui a bac plus 17 va aller faire des crimes rituels? Quel est le lien? Il n'y a aucune logique là-dedans. Mais le péché donne de l'intelligence. Ça veut dire que moi, par exemple, mes parents vont jamais venir chez les féticheurs. Mais comment le diable arrive à me convaincre, me trouver même le féticheur que je dois aller voir? J'ouvre une chose. Et ça, c'est très important ce qu'on entend dans ce matin. Ça ne s'enseigne pas beaucoup sur le. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens. Le diable a commencé à travailler leur intelligence en vue d'un péché, mais ils ne le savent pas. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui pensent. Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Comment? C'est le diable qui est en train de te communiquer son intelligence. Et je vois une chose. Le diable n'a pas besoin de l'acte du péché. Il a terminé. Vous êtes vaincu. Ça veut dire qu'il y a une chose qui se passe après. C'est qu'il va travailler pour que ce qu'il a conçu dans ton esprit, tu trouves les moyens de vous séduire. Mais dans le démon, ou la sagesse, on va dire, leur intelligence, c'est de vous donner toute la stratégie pour commettre le péché. Mais le diable, il a une faculté, c'est que quand vous voulez pécher, il va vous convaincre qu'on ne peut pas t'attraper. Moi, je ne comprends pas. Comment un péché que je n'ai jamais fait, je ne sais pas si on m'a jamais attrapé, mais il arrive à me convaincre qu'on
Et il prend le temps, il va travailler là-dessus. C'est son rôle, c'est son travail. Maintenant, quand le péché va s'accomplir, il va passer au troisième stade. Parce qu'il y a un quatrième stade que je n'enseignerai pas aujourd'hui. Je l'enseignerai la prochaine fois que je viendrai si je me souviens. On va s'arrêter au troisième stade. Je préfère vous laisser dans l'épreuve. Parce qu'il y a aussi le temps. Donc, il y a un troisième stade. Quand le diable vous fait pécher, l'objectif est simple, c'est de vous détruire. Quand il vous fait pécher, c'est de détruire. Il veut détruire votre santé, il veut détruire votre mariage, il veut détruire l'éducation de vos enfants, il veut détruire tout ce qui est autour de vous, il veut détruire votre réputation. Ce qu'on va dire de vous. Son but c'est de détruire ça. Il doit détruire ça. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit la dernière fois. Il faut savoir que dans la vie de toute famille, depuis Adam, il y a un projet de malédiction dans chacune de nos vies. Ça, il faut noter ça. Chaque famille, il y a un projet de malédiction. Ne doit pas se marier, ne doit pas travailler, ne doit pas faire les enfants, ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela, ne doit pas réussir ici, ne doit pas construire des maisons, ne doit pas. Il y a des projets de malédiction dans chaque famille. Il n'y a aucune famille, même quelle que soit la position, même si tu es président, même si tu es ministre, ça n'annule pas le projet de malédiction. Vous n'avez pas entendu, il y a des ministres qui sont partis en prison. Qui pourrait imaginer ça? Le ministre à la prison. Il n'y a même pas le chômage, non. C'est-à-dire que dès que tu sors du cabinet du ministre, du conseil de ministre, tu vas en prison. C'est le projet de malédiction. Le péché répond à un projet de malédiction. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses et les mêmes péchés. Pourquoi certains c'est l'alcool? Le projet du diable, personne ne se marie. Donc si tu te maries, il va faire quoi? Si tu te maries, il va faire quoi? Il va détruire ton mariage d'une manière ou d'une autre. S'il ne peut pas t'utiliser, il va utiliser ta femme, il va utiliser ton mari. Parce que le projet de malédiction, c'est célibataire à vie. Si vous comprenez ce que je vous dis ce matin, vous réussirez dans toute votre vie. Amen. Si tu sais que dans notre famille, le péché c'est l'argent, ne va pas travailler dans une banque. Même si tu travailles au trésor, refuse qu'on te donne la caisse. Si tu sais que c'est l'alcool, ne mets même pas pied dans un bar. Même dans un snack. Parce que le diable cherchera toujours la faiblesse. Maintenant, c'est quoi une malédiction? La malédiction, c'est une prison spirituelle par laquelle un groupe de personnes doit s'identifier. Vous savez, une prison, il n'y a jamais une seule personne. Il y a toujours plusieurs prisons. Vous savez que même un pays peut devenir une prison. Les phénomènes qu'il y a dans certains pays peuvent nous introduire dans une prison. Comment vous pensez que dans un pays, nous arrivons à plus de 40% de chômage? C'est une malédiction. On ne peut pas être un pays riche et avec nos enfants qui chôment. Il y a une malédiction quelque part. Mais je veux vous dire que cette malédiction est entretenue. Il y a des gens que le diable utilise pour que cette malédiction soit entretenue. Ouais. Il y a des gens qui ont des millions, qui ont des milliards, qui n'ouvrent pas les entreprises pour embaucher nos enfants. C'est entretenu. Il y a des gens qui ont l'argent qui dorment en banque. Si vous allez chez les blancs, votre argent ne peut pas dormir en banque chez les blancs. Si tu as 1 milliard en banque et que ça ne tombe pas, c'est le banquier qui t'appelle. Il te dit ton argent, il faut faire quelque chose. C'est pas normal que l'argent ne travaille pas. Mais hors de chez nous, les gens laissent dormir des milliards. Pendant ce temps, même leurs propres enfants chôment. C'est une malédiction. Est-ce que vous savez que la pauvreté
a pour but d'entretenir la débauche. Un père qui ne peut pas payer l'école à ses enfants, surtout les filles, elles vont faire quoi? Elles vont faire quoi? Elles vont faire quoi? C'est entretenu. Il y a des pays qui entretiennent la malédiction. Parce qu'il y a un projet de malédiction sur le Gabon. Le Gabon, c'est le seul pays, ou l'un des rares pays, où être Gabonais, c'est destiné à la pauvreté. C'est quoi ce pays où les gens qui viennent d'ailleurs construisent plus vite et plus que nous qui sommes. Comment nous vivons dans une terre qui ne reconnaît que les étrangers? C'est une malédiction. Les étrangers n'ont rien à voir là-dedans. C'est une malédiction que l'Église doit relever. Chaque chrétien doit avoir une maison. Chaque chrétien doit avoir un terrain. Chaque chrétien doit construire. Il faut relever la malédiction. Il faut la vaincre. Il faut la combattre. Il faut la détruire. Mes parents vont retrouver le travail. C'est une malédiction. Il y a des gens qui ont commencé avec les Nike. Après, ils ont eu une boutique. 20 ans plus tard, ils ont des maisons en étage. Comment c'est possible? Il y a quelqu'un, attention à la malédiction. Regardons dans Colossiens 2 à partir du verset 13. On va essayer de terminer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Si ce n'est pas clair, je peux renvoyer mon voyage le 20 dimanche prochain. Mais c'est trop tard, le billet est déjà payé. Alléluia. La Bible dit ceci. Voici le projet de la malédiction. La Bible dit au verset 13, Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Voilà ce que dit la Bible. La Bible dit que nous sommes nés avec des faiblesses. Oui, elles sont là. Nous avons été séduits, nous avons été tentés, nous avons cédé et nous sommes tombés dans le péché pour répondre au projet de malédiction qu'il y a dans notre famille. Mais la première chose qui se passe, c'est que la Bible dit que nous étions morts. Vous savez pourquoi? Parce que quand Abraham a rencontré Dieu, on n'était pas dans le péché. Abraham n'a fait aucun sacrifice pour nous. Il a fait un seul sacrifice, c'était pour sa descendance. Lorsque Dieu parlait à Abraham, c'était pour le peuple d'Israël. Nous tous qui sommes là, nous étions destinés à l'enfer. Nous étions les peuples qui n'étaient pas destinés à l'éternité. Donc, il était normal que nous soyons pauvres, que nous soyons malades, que nous soyons souffrants, que nous ne soyons jamais parmi ceux qui ont une espérance dans la vie. Parce qu'il n'y avait aucune destinée pour nous dans le plan de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus. Mais vous savez, pendant que le peuple d'Israël jouissait des grâces de Dieu, nous, le peuple qui n'était pas le peuple de Dieu, nous avons persévéré dans les offenses, les alliances avec les démons, les fétiches, les crimes rituels. On a prospéré là-dedans. Nous qui sommes là ce matin, est-ce que nous savons ce que nos grands-parents ont fait? Israël, ils connaissent. Abraham a fait le sacrifice. Ils sont allés en Égypte, n'est-ce pas? Après 430 ans, ils sont sortis. Dieu les a fait traverser dans le désert. Ils ont vaincu tous les peuples. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont rentrés dans la terre promise. Ils connaissent leur histoire. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de vos arrière-grands-parents? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait?
Est-ce que vous savez le mal qu'ils ont fait? Les alliances qu'ils ont tissées. Aujourd'hui, beaucoup de malheurs sont dans nos vies parce que les alliances de nos ancêtres nous rattrapent. Sans que nous ne sachions quelle a été leur vie. Pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie? Mais la Bible dit, toutes les offenses qui ont été faites dans ta vie, Jésus les a prises pour toi sur la croix. Non, ça c'est pas une affirmation. Intelligence, force, beauté, tout ce que Dieu peut nous donner, la conséquence, c'était souffrance, chômage, célibat, pauvreté. Ça sera qu'on était destiné. Parce que parmi nos ancêtres, personne n'a connu Dieu. Personne n'a fait alliance avec Dieu. Personne ne s'est sacrifié pour Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire ce matin, tu es une grâce de ta famille. Tu es une grâce de ta famille. Tu es une grâce de tes enfants. Oh, c'est les enfants qui les parents de Dieu. Vous n'imaginez pas la grâce que tu as fait. Parce que la malédiction qui devait être sur toi, c'est les parents qui ont pris cela. C'est eux qui ont arrêté cela. Parce qu'ils ont fait une alliance avec Dieu. Oh, mon Dieu. Tout cela à cause de Jésus. Parce que la Bible dit, on était destinés à la mort, à l'échec. Mais la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de vos cœurs, incapables de reconnaître ce qui est bon pour Dieu, il vous a rendu la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Regardez le verset 14 jusqu'au verset 15. Est-ce que quelqu'un est dessus? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et on peut lire Romains 8, ce sera ma dernière lecture. Romains 8 dit ceci, jusqu'au premier verset, et on va prier. Romains 8, le verset 1, la Bible dit, Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune malédiction. Remplacer condamnation par malédiction. Tu n'es plus dans la prison de la malédiction. Ma fille, tu peux être mère, il n'y a plus de malédiction. Frère, tu peux construire ta maison, il n'y a plus de malédiction. Sœur, frère, tu peux te marier, il n'y a plus de malédiction. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de malédiction. La Bible dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a sorti de la loi du péché, la loi de la malédiction et de la mort. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es libre. Jésus-Christ t'a libéré. Vous savez, même quand Dieu te libère de la maladie, et je vais terminer avec ça, le diable vous lâche. Quand vous acceptez Jésus et que vous donnez votre vie, comme certains peuvent le faire ce matin, le diable a encore une dernière cartouche. Mais ce n'est pas le 4e point. Ça, je garde ça pour ma prochaine.
Le diable fait quelque chose qui est encore plus dangereux. C'est que tout en étant chrétien, vous croyez à la malédiction de vos familles. Ça, c'est pire que la malédiction. Vous ressemblez à quelqu'un qui est sorti de la prison, mais même quand il est dans sa chambre, il pense que c'est la prison. Quand il se lave dans sa douche, il pense que c'est la douche de la prison. Quand il est au salon, il pense que c'est le réfectoire de la prison. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent avec Christ, mais ils ont toujours la peur que la malédiction qui règne dans la famille arrive dans leur vie. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et vous entendez les chrétiens qui disent, ah, mais c'est normal, parce que dans notre famille, il y a cette malédiction. Ils oublient qu'ils sont en Christ. Est-ce que tu peux prendre le même quelqu'un et dire, frère, sœur, tu es en Christ? Il n'y a plus de malédiction. Tu n'es plus soumis à la malédiction. Tu as le pouvoir de vaincre, de contrôler, de dominer tes faiblesses. Tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir de résister. Ne cède pas à la faiblesse. Parce que si tu cèdes à la faiblesse, c'est le péché qui te saisit. Et dans son but, il répond au projet de la malédiction qui règne dans ta famille. Frère, sœur, Jésus t'a déjà libéré. Tu es libre. Pourquoi pêches-tu encore? Regarde-le dans les yeux. Pourquoi pêches-tu encore? Si tu ne pêches pas, dis non, moi je le pêche. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est concerné par cette parole? Nous allons prier pour lui ce matin. Si cette parole t'a dit quelque chose, si tu peux dire, pasteur, ce que tu viens de dire ce matin, c'est Dieu qui m'a parlé. Que tu sois chrétien ou pas, de là où tu es, j'aimerais simplement que tu te lèves pour prier pour toi. N'hésite pas, on te regarde pas. Ce qui est important, frère, sœur, c'est ce que nous allons faire ce matin. Tu peux encore venir, frère. Tu peux encore venir, sœur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un moment? Gloire à Jésus. Viens seulement, viens seulement. Nous allons prier pour toi ce matin. Viens. Il t'est arrivé même dans la famille, quand tu penses à toi, tu dis ça, c'est la malédiction qui agit dans la famille, qui me rattrape. Frère, sœur, viens seulement. Nous allons prier pour toi ce matin.